Apocalypse 19 et 10, il est écrit « Je tombai alors à ses pieds pour lui rendre un hommage. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon d'esclavage et celui de tes frères qui ont le témoignage de Yahushua. Rends hommage à Dieu, car l'esprit de prophétie est le témoignage de Yahushua. » Alors tout d'abord, on va rendre gloire et hommage à notre pouvoir qui est Yahweh, Barashem, Yahushua, Barashem, Roha, Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, qui est le Tout-Puissant, le plus haut dans le monde, appelle Dieu, mais en réalité, son nom c'est Yahweh. Yahweh qui veut dire il est, il existe, il est là, il est omniprésent parmi nous. Barashem qui veut dire en ancien hébreu au nom de son Fils, Yahushua. Yahushua qui veut dire il sauve ou il délivre est le nom de notre Seigneur et Sauveur, et non Jésus qui est un faux nom. En réalité, le nom Jésus c'est un fake news. Barashem Hakodash qui est le Saint-Esprit. Et double honneur et respect aux apôtres et aux évêques et aux aînés de Great Millstone que le Seigneur a établi pour guider la nation d'Israël. Et moi, je suis le frère Amos de l'église du Great Millstone de Montréal. Et à vous seulement, les optimistes élus, je dis Shalom, qui veut dire paix. Ok? Donc, pour la raison pour laquelle que j'ai commencé Apocalypse 19 et 10, il est très important de comprendre que si tu dis d'avoir l'esprit de Yahweh Shim Yahshua, tu dois être capable de prophétiser. Ok? Car comme je vais relire le précepte, Jean le révélateur qui rencontra un ange. Ok? Alors je relis Apocalypse 19 et 10. Je tombais alors à ses pieds. Jean qui tombait alors à ses pieds de l'ange, en voulant dire il allait s'agenouiller pour lui rendre hommage. Mais l'ange l'a dit, mais il me dit, ok, l'ange le dit, garde-toi de le faire. Alors l'ange lui dit de ne pas faire ça. Je suis ton compagnon. Donc l'ange dit, je suis ton compagnon d'esclavage, ok, en réalité qui veut dire, je suis ton compagnon de service, je suis sous les services, sous les ordres de Yahweh Shimosha, moi aussi, et celui de tes frères, ok. Donc l'ange confirme que nous sommes des frères. Ange qui veut dire messager, il y a des anges célestes et il y a des anges terrestres. Et les prophètes, ok, qui ont le témoignage de Yahweh Shimashai, ok, sont, ok, les anges terrestres, ok, qui sont sous le service de Yahweh Shimashai, ok, qui témoignent, ok, de Yahweh Shimashai, qui ont le témoignage, ok, si on regarde le mot témoignage, ok, qui veut dire un témoignage. Rôle affecté, c'est un rôle affecté acquis au prophète de témoigner en ce qui concerne les événements futurs. Donc prophétiser, c'est de témoigner ce qui concerne les événements futurs. Ok. Donc les événements futurs qui vont arriver très prochainement, c'est la période de l'angoisse de Jacob, la période de la tentation, ok, le jugement en réalité, ok, la destruction de ce royaume d'impie, ok. Par la suite, après cette destruction, il va y avoir l'implantation du royaume des cieux qui va être sur terre, un royaume éternel, ok, right, que Yahweh Shimashai va diriger en droiture, ok, et les Israélites, ok. Donc je relis, qui ont le témoignage de Yahushua, rend hommage à Dieu car l'esprit de prophétie est le témoignage de Yahushua, alright. Donc c'est très important de comprendre. Avoir l'esprit de Yahweh Shimashai, c'est de prophétiser, ok. Ouais, de dire, d'avertir à la nation, aux nations, ok, à tout le monde, ok, les intentions, ok, qu'est-ce qui va arriver très prochainement, ok. Alright. Et dans cette leçon, on va parler de qu'est-ce qui, le jugement, ok, qui va arriver, ok, aux orgueilleux, ok. L'une des choses que Yahweh Shimashai déteste le plus, c'est un homme orgueilleux, ok. On va juste commencer dans le livre de Proverbes, okay, pour démontrer quelque chose. Dans le livre de Proverbes 6 et 17, il est écrit. Donc je commence à 16. Proverbes 6 et 16 est écrit le Seigneur, okay, en lettres majuscules. Donc le Père Yahweh, okay, haït 6 choses. Même 7 lui sont en abomination. Un regard hautain, okay, qui veut dire orgueilleux. Une langue menteuse et des mains qui versent le sang. Right? Donc, Yahweh Shimashai, c'est l'une des choses qu'il déteste le plus. Ok, okay, c'est un regard
hautain, all right? Et c'est regard hautain qui veut dire orgueilleux, ok? Yabashi Masha a réservé un jugement pour eux, même, très prochainement, ok? Car c'est une des choses qu'ils détestent le plus, on vient de lire, ok? Donc, si on regarde dans le livre de 4 Esdras 8 et 50, il est écrit: car de nombreux et terribles malheurs se produiront sur ceux qui habitent le monde dans les derniers temps, parce qu'ils ont marché avec beaucoup d'orgueil. Right? Donc, on vient voir, c'est la chose que Yahweh Shimosha déteste le plus. Donc, il va rentrer en jugement avec les orgueilleux, man. OK? Ils ont marché avec de l'orgueil, OK, sans prendre avis, OK, de qu'est-ce que les prophètes disaient, ok? Ils pensaient qu'ils allaient toujours pouvoir marcher la tête haute comme ça. Et l'orgueilleux principal dans le monde, c'est Issa, right? Qui est l'homme rouge, qui est l'homme blanc en réalité, ok? En réalité, quand Yahba Shimasha a conçu Issa, il a mis les choses qu'il détestait le plus en Issa, ok? Il a mis l'orgueil, on va revenir dans qu'est-ce que d'autre qu'il a mis? Un regard hautain, une langue menteuse, des mains qui versent le sang, des mains qui versent le sang innocent. Right? Qui verse le sang des innocents le plus sur la terre? C'est l'édomite, l'homme édomite qui est l'homme blanc. Right? L'assoiffé de sang, ok? Le vampire, man, right? Maintenant, il se fait même exposer qui aime tellement le sang qu'il boit le sang même des enfants. Man, right? Il verse le sang et en plus il boit le sang. Right? Donc, comme que je dis, les choses que Yahba Shimashai déteste le plus, il a mis en ce diable même, quand il le consume. Un cœur qui imagine des projets uniques, constamment en train d'imaginer des projets uniques. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Right? On reconnaît encore l'homme blanc. Okay? Un faux un faux témoin qui profère des mensonges et celui qui sème la discorde entre frères. Okay? Le principal responsable, okay, des conflits mondiaux. Right? Donc, Yabashi Mosha s'apprête à rentrer en jugement, un jugement très sérieux, très sévère envers eux. Man. Et Yabashi Mosha va utiliser, okay, des plaies, okay, qui sont réservées principalement pour les orgueilleux. Right? Donc, en tant que prophète, tu dois prophétiser de ces choses, okay, qui va arriver sur les orgueilleux très prochainement. Right? Dans le livre de Siracide, on va aller dans le 40. On va aller dans le livre de Siracide 49, il est écrit: peste, ok, sang, querelle, épée, malheur, famine, destruction et fléau. C'est contre les gens sans loi que tout cela a été créé, et c'est à cause à cause d'eux que survint le déluge. Il va y avoir un déluge. On sait qu'il y a eu dans la première mort, il y a eu un déluge de feu. Là, Yabashi Masha va faire un déluge de feu. Il y avait un déluge d'eau. Right? Là, Yabashi Masha va faire un déluge de feu, mais il va entrer en jugement avec ses orgueilleux. Ok? Donc, la peste, ok? Les pestes, ok? Le sang qui va couler, man, right? Les querelles, ok? Guerre raciale, guerre mondiale, ok? L'épée, ok? Les malheurs, la destruction, la famine, ok? Parce que la famine qui veut dire un manque d'aliments, un manque d'eau, ok? Les destructions et fléaux, tout ça a été réservé principalement pour eux, man, ok? Les gens sans foi et loi, ok? Les orgueilleux, man, ceux qui marchent la tête haute, ok? Ces affaires-là ont été réservées pour eux. Parce qu'il y a même précepte qui dit, nous, les justes, ok, qui mettent notre confiance en Yahweh, on va être protégés de ces choses-là. Malgré qu'on va être témoin de ces choses-là, on va voir ces choses-là arriver, mais on va avoir un bouclier protecteur en Yahweh Shimosha, ok. Comme une fois, c'est l'orgueil, ok, qui fait en sorte que ce jugement vient sur eux. Alright. Et maintenant, si on reste dans le même Siracide, on va aller dans Siracide 10 et 12. L'orgueil de l'homme commence quand il s'écarte du Seigneur, quand son cœur s'éloigne de celui qui l'a créé. Right? Donc ça, c'est la définition, okay, de l'orgueil, ce péché que Yabashi Moshe déteste. C'est quand tu commences à t'écarter de ton Créateur, okay, que tu penses que tu
à la destinée, ta destinée en tes propres mains. Maintenant, ok, tu veux pas adhérer aux lois, au statut du commandement de Yahweh Shimashai. Ok, tu marches la tête haute, ok. Ok, pourtant tu n'es qu'un homme en réalité, ok. C'est le début, ok, de ce péché qui est l'orgueil. Quand son cœur s'éloigne de celui qui l'a créé, ok, de ton créateur, maintenant, ok. Et Esau pense qu'il est plus haut que son propre créateur. Ouais. Il pense être capable de se débarrasser de son créateur. Ok. Donc il est l'homme le plus orgueilleux. Ok. C'est pour ça aussi qu'il va recevoir le plus gros de du jugement. Malgré que tout le monde qui est orgueilleux, ok, vont devoir payer un prix, mais Esau, le prix qu'il va payer dépasse les jugements des autres. Right? Ok. Yahweh Shimosha va rentrer en jugement avec sa nation en premier, sa maison. Ok. Mais par la suite, ok, l'indignation qu'il va mettre sur Esau, c'est une indignation quasiment sans fin. Car en réalité, après les 1000 ans okay, que Esau va être mis en captivité, Yahweh Shimosha va les rassembler ensemble et va les détruire. Ok. Donc, so dans le livre de ouais, c'est un livre de Proverbes 29 et 23. L'orgueil d'un homme l'abaissera, mais l'honneur soutiendra celui qui est humble d'esprit. Donc l'orgueil, ok, de l'homme va l'abaisser, ok. Parce que qu'est-ce qui vient avant la destruction, ok, comme on peut rester dans le livre de Proverbes 16 et 18, ok. L'orgueil précède la ruine et un esprit hautain précède la chute. Donc avant d'être détruit, l'homme orgueilleux se voit ok, en top, ok, invincible. Ok. Ça, c'est la manière de Yahweh Shimashai qui les gonfle à bloc. Comme on peut voir qu'est-ce qu'il est en train de faire avec Donald Trump. Oh, on a la plus grosse armée, je suis ci, je suis ça. Mais en réalité, sa destruction est proche. Comme ça que Yahweh Shimashai procède. All right? Donc là, si on retourne encore dans ce précepte que je viens de lire, c'est 29. Ouais, c'est ça. 29 et 23. L'orgueil d'un homme l'abaissera, mais l'honneur soutiendra celui qui est humble et d'esprit. L'honneur, ok? Celui qui est humble, celui qui lutte contre son orgueil, car on a tout un pourcentage d'orgueil en nous, ok? Malheureusement, on est dans la chair, mais on lutte contre l'orgueil quand on estime ok, de vivre un moment d'orgueil, on repentit à Yabashi Meshai, ok? Donc, pour ça, Yabashi Meshai va nous soutenir, ouais, parce qu'on est humble d'esprit, ok? On reconnaît nos torts, ok? Donc, pour cette raison-là, Yabashi Meshai va nous protéger de cette destruction, ok? Alright? On va dans le livre d'Isaïe maintenant. Isaïe 13 et 12. Et je ferai qu'un homme sera plus précieux que leur fin, c'est-à-dire un homme plus calme, doré d'Ophir. Ça, c'est l'homme 1. Il va être plus précieux que leur fin, okay, dans la période de l'angoisse de Jacob. Justement à cause que, ok, il a été humble envers Yahweh Shimashai. Donc, Yahweh Shimashai va le rendre précieux. Ok? Et dans cette période-là, même les soi-disant des femmes qui sont gonflées d'orgueil dans cette période-là vont rechercher les hommes de Yahweh Shimashai pour avoir une protection, ok? Right? On va être très précieux, on est très précieux aux yeux de Yahweh Shimashai, right? Donc, ok, toutes les choses que Yahweh Shimashai nous font passer présentement, c'est justement pour enlever cet orgueil, ok, que l'homme a naturellement en lui, right? C'est une chose c'est un travail qui doit se faire continuellement d'éliminer cet orgueil, ok? Car qu'on l'a lu, ok, c'est l'une des choses principales qu'il a été écrit à Proverbes 6 et 7 que Yahweh Shimshai déteste, ok? Alright. Donc, dans la période de la destruction, un homme sera plus précieux, l'homme de Yahweh Shimshai, ok? L'élu, ok? Celui qui est humble, ok? C'est-à-dire un homme plus qu'une cale d'or, dorée d'Ophir. Donc, c'est un bijou très précieux. Maintenant, right? Le livre de Job, maintenant, 40 et... je pense que c'est 11.
Jette au dehors la rage de ta colère, ok, et regarde tout orgueilleux et abaisse-le. Regarde tout orgueilleux et abaisse-le et écrase les méchants sur ta place. Donc ça, c'est la destinée des orgueilleux. Ils vont se faire abaisser maintenant, ok. Un homme n'est pas, l'orgueil n'a pas été créé pour l'homme, ok. Je parle pas d'un verset biblique, mais l'homme ne peut pas être orgueilleux. L'homme ne connaît même pas, ok, quand il va mourir. Ok. Ses jours sont limités. Il ne connaît pas sa destinée. Alors comment peux-tu être orgueilleux, ok. C'est un péché, ok, que Yahweh Shimshai déteste. Jette au dehors la rage de ta colère et regarde tout orgueilleux et abaisse-les. Donc la rage et la colère de Yahweh Shimshai, son indignation, ok, va être sur les orgueilleux. All right? Okay. Dans le livre de Jacques 4 et je pense que c'est 6. Mais il donne plus de grâce, c'est pourquoi il dit, Dieu, Yahweh Shimshai, résiste aux orgueilleux, mais donne grâce aux hommes. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira de vous. Donc Yahweh Shimshai, ok, Yahweh Shimshai résiste, ok, qui veut dire déteste, va détruire, rentre en jugement aux orgueilleux, mais donne grâce aux hommes. Alright? Ouais, comment que le jugement des orgueilleux est terrible, ok? Right? Comme que, encore une fois, je répète, on a tous comme un peu d'orgueil en nous, ok? Mais il y en a qui ont un orgueil sans limite, principalement avec Esau, ok? Les 2 tiers de notre nation, les autres nations, ok? Ils ne peuvent pas concevoir que très prochainement, qu'ils vont être jugés. Les autres pensent que toutes ces choses-là vont rester comme qu'ils sont maintenant. Alright? Mais Yahweh Shimshai s'apprête à résister aux orgueilleux, ok? Juger ces orgueilleux-là, pas justement pour leur orgueil, right? Le témoignage de Yahweh Shimshai, ça va l'esprit de prophétie. Ok, dans cette leçon-là, je voulais juste démontrer les prophéties qui est réservées aux orgueilleux, man. Ouais. Qui est terrible, man. Isaïe 2 et 12, et je vais finir avec ça. Car le jour du Seigneur des armées sera contre tout homme qui est orgueilleux. Ok, Isaïe 2 et 12. Car le jour du Seigneur en lettres majuscules, Yahweh, ok, par l'entremise de son fils Yahushua des armées sera contre tout homme, ok, flèche, chair, sauteur, qui est orgueilleux et hautain, qui marche à tête haute, et contre tout homme qui s'élève, il sera abaissé. Right? Alors là, on vient de voir les prophéties, ok, qui veut dire à l'avance qu'est-ce que Yahweh Shimshai réserve aux orgueilleux. En espérant que cette leçon était édifiante, et si Yahweh Bahashem, Yahushua le veut, je reviens très bientôt avec notre leçon. Shalom.